à l'honneur de ce Shabbat Shemini, révélant la descente de la Roua Kodesh, qui signifie la présence divine dans le tabernacle. C'est une paracha qui nous démontre que Hachem écoute nos prières et que lorsqu'on l'invoque, il réagit, parce que dans cette paracha, il y a vraiment des choses merveilleuses. C'est pourquoi nous allons ensemble découvrir le sens dimensionné et influençant de la paracha Shemini. Comme un abrégé, cette paracha nous donne le fondement spirituel, les mystères cachés, et nous enseigne le sacré qui nous conduit dans l'éternité. Vous savez, cette paracha nous permet de comprendre le concept de la séparation. Pourquoi est-ce que Hachem nous demande de nous séparer d'eux? Pourquoi est-ce que tout est séparé? La lumière est séparée d'avec l'obscurité. La vérité est séparée du mensonge. Le pur est séparé de l'impureté. Dans cette distinction, Hachem veut nous expliquer dans un langage fluide et simple pourquoi est-ce que nous ne sommes pas que humains à la base, mais nous sommes des esprits qu'Hachem a bien voulu faire descendre sur cette terre pour que chacun puisse y accomplir une mission précise et importante. Il est écrit dans la Torah, Lévitique chapitre 11, versets 43 à 45, et je cite, « Ne vous rendez point vous-même abominables par toutes ces créatures rampantes. Ne vous souillez point par elles. Vous accontenterez la souillure. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Vous devez donc vous sanctifier et rester saints, parce que je suis saint, et ne point contaminer vos personnes par tous ces reptiles qui se meuvent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous a tiré du pays d'Égypte pour être votre Dieu, et vous serez saints, parce que je suis saint. Amen. Ce matin, nous allons donc comprendre cette mise-va sur l'interdit alimentaire. Pourquoi est-ce que Hachem nous a donc donné cet interdit? Donc c'est le préalable de notre cours d'aujourd'hui. C'est pourquoi, avant de pouvoir comprendre pourquoi est-ce que l'homme peut restaurer sa vie à partir d'une bonne alimentation, nous allons donc comprendre comment l'aliment aussi a été à la base de la destruction, de la rétrogradation de l'homme, de son exclusion du jardin d'Éden, comment par un aliment, l'homme a été exclu de l'éternité. Il est écrit dans Bereshit chapitre 2, à partir du verset 16 et 17. L'Éternel Dieu donna un ordre à l'homme en disant, tous les arbres du jardin, tu peux t'en nourrir. Mais l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car du jour où tu en mangeras, tu dois mourir.